Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo des énergies de la semaine du 26 au 1er septembre 2019. Cette semaine, je suis un petit peu désordonné, je suis un peu en retard, donc je vais faire une vidéo légèrement plus courte, dans le sens que je vais avoir réduit d'un support. Enfin, j'ai fait un petit peu différemment et à la fois j'avais envie de, à la fois le temps me manque un peu et j'avais envie un peu de changement. Si je puis dire, parce que j'ai moi-même un peu le ressenti que cela peut voir être un peu redondant pour ceux qui me suivent régulièrement. Alors, ce que j'ai pris en carte pour débuter mon tirage, j'ai pris le très bel oracle de Mercure de Alcide Nathanaël, qui est quand même un très bel oracle. Je referai des vidéos sur ce jeu, qui pour moi je trouve est un potentiel très intéressant. Après, bon, j'ai pris mon grand classique, hein, le Chiro Marchetti, que j'utilise en ce moment beaucoup, le Gilded Rêverie, comme ceci. Et j'ai pris, pour ceux qui me suivent, un grand classique aussi, je me fais plaisir, j'ai pris l'oracle des chakras en carte conseil. Donc nous allons avoir trois configurations, labradorite, cornaline et pyramide en améthyste. Donc si vous souhaitez un petit peu plus de temps pour prendre le temps de choisir votre tirage ou de simplement de vous poser des questions pour chaque tirage, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Nous allons commencer par la labradorite. Labradorite, approchez la matrioshka. Alors, nous allons avoir la confrérie, nous allons avoir la triomphe et le bouquet. Dans ce qu'on peut voir à ressentir à l'heure d'aujourd'hui par rapport à ces trois cartes, si je puis dire, la carte de la confrérie, ça reste, on va dire, on le voit par la poignée de main, la pyramide avec l'œil, qui est un fort symbole de certaines confréries. Nous avons à côté un besoin de fraternité, de solidarité, et également, pour reprendre un peu les mots-clés, nous avons l'enseignement, la rencontre, l'alliance. Moi, dans ce que je peux voir plus ou moins à ressentir en vibration des trois cartes, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons besoin comme de nous rapprocher, nous avons besoin de nous rapprocher soit entre guillemets, d'un ordre, quel que soit, ou sur le plan professionnel, de nous rapprocher d'une organisation un peu plus importante, enfin de se rapprocher d'un regroupement pour ceux qui sont intéressés par le plan professionnel, d'un regroupement professionnel, par exemple dans l'agriculture, ça peut être une GAEC, ça peut être un syndicat dans d'autres corporations, ou un partenariat, si je puis dire, partenariat pour, peu importe le terme d'activité que vous faites, ça peut être un partenariat euh, un peu plus d'échange, de travail ou autre. Ça peut être également pour les personnes sur le plan affectif ou sur le plan émotionnel, amical, si je puis dire, c'est se rapprocher soit d'un club, soit d'une association. Enfin, on a cette notion de devoir, on va dire, fraterniser, entre guillemets, et éventuellement de signer des contrats par cette poignée de main qui me parle moi beaucoup par rapport à ça, on va dire de signer un contrat, de conclure quelque chose, si je puis dire. La carte qui suit est, on va dire, la carte du triomphe. Donc c'est clair et c'est net que cela nous indique fortement que vous allez être on va dire plutôt d'être dans la récompense par rapport à ce projet, par rapport à cet objectif. Cela m'apparaît comme quelque chose qui est vraiment nécessaire. Là, je prends cette carte, on va dire, plutôt dans le côté de l'encouragement par rapport à ce besoin, par rapport à cette organisation, on va dire. Nous avons par la suite la carte du bouquet. La carte du bouquet, là, en l'associant avec les deux, j'ai deux ressentis principaux. Si je puis dire, nous avons la carte de l'épanouissement on va dire, par mon côté du Lenormand, que je travaille quand même beaucoup, où nous avons également ce côté de récompense, de cadeau. Enfin, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui vous est vraiment une confirmation de favorable, de savoir se rapprocher on va dire, de sortir d'un isolement en quelque sorte, ou de faire des partenariats. Mais il y a également, on va dire, si on reprend un peu les mots-clés de ce qui est marqué, c'est la fertilité. Donc c'est vraiment la confirmation que c'est un terrain prospère
pour votre épanouissement, puisque c'est la carte, le mot supplémentaire, mais nous avons la racine, le don et la passivité. À la fois, il vous est indiqué que il faut vous en rapprocher. Le don et racine. Les racines, on peut voir à repartir sur la notion du passé, mais là j'ai plutôt la notion de prendre racine, donc prendre progressivement ses marques, de s'implanter dans une situation. Et la passivité, là j'ai vraiment le ressenti qu'il faut savoir se rapprocher, savoir conclure, savoir faire connaissance, prendre un peu son temps. Cela est plutôt est quand même marqué par la carte centrale du triomphe, donc c'est quand même quelque chose qui va vous être très positif. Simplement, là, j'ai plutôt le ressenti de se laisser un peu porter par les événements, ne pas se poser multiples questions. Par exemple, si c'est par un partenariat professionnel ou je donne un exemple, si on vous fait travailler une fois le lundi et si on ne vous rappelle pas de la semaine, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon. C'est peut-être quelque chose qui est normal, entre guillemets. Dans mon ressenti, il n'y a rien de personnel en soi. Pour le plan affectif, ou comment vous dire, ou social. Quand je dis social, c'est un réseau d'amis ou autre. Si vous avez des personnes qui sont présentes pendant un moment, on sent un développement, il y a un léger retrait. Ce n'est pas forcément personnel. C'est vraiment ce que j'ai plutôt ce que j'essaie de faire, ce que je ressens par rapport à ce tirage, dans le sens que c'est plutôt quelque chose qui est véhiculé de façon plus... Comme quoi, il y a des circonstances, des événements qui ne vous sont pas propres, mais à la fois, ça permet de prendre le temps, de prendre un peu de recul. Voilà pour le premier. J'espère que c'est pas un peu fouillis, mais j'ai beaucoup de choses. C'est un jeu qui me parle à la fois beaucoup. Alors, on va voir par notre Gilded. Nous avons la faux, la lune, les oiseaux, le poisson, la croix, le fouet, la tour, l'encre et l'ours. Si on prend le côté de la carte centrale, nous avons la croix. Donc c'est soit nous sommes dans une attente ou dans une situation qui nous... Là j'ai plutôt la croix de ressenti. Là au premier abord une situation qui dure, qui est lente, qui apporte une certaine... qui a une donnée entre guillemets presque temporelle. En fait, du moins vous êtes dans une certaine insatisfaction depuis un certain moment. Par rapport à... Là, c'est pour ça que les jeux parfois sont très très parlants. On sent des émotions qui sont fortes, qui sont contrariées. On a par rapport à la tour aussi ce sentiment de solitude, dans le sens que vous avez pu être ou vous avez pu être volontairement ou involontairement dans une situation de retrait où comment vous dire, les communications, les échanges avec les autres ont été quand même, dans ce que je peux voir à ressentir et dans ce qui ressort des cartes, un petit peu plus difficiles, que ce soit des échanges amoureux, professionnels ou autres. Pour ceux qui sont plutôt on va dire, orientés vers le plan professionnel, même pour ceux qui sont indépendants, par exemple, dans ce que je peux voir à ressentir, j'ai quand même la vision globale qu'il faut savoir parfois aussi gaspiller un peu d'énergie ou dépenser un peu dans la communication, c'est dans ce qui ressort, savoir faire une meilleure communication de ce que l'on est, de ce qu'on est capable et de ce qu'on souhaite, de l'image que l'on souhaite véhiculer. Mais pour revenir sur les énergies beaucoup plus générales, on sent que vous êtes dans un changement de situation, si je puis dire, dans un désir de transformation. On est plutôt à trancher sur des émotions, sur le système, comment je pourrais vous dire, sur les contrariétés plutôt qu'on le peut avoir subi ou ressenti également. On a plutôt un schéma comme si vous aviez pu être dans un passage où c'était un petit peu retard, échec. J'emploie des mots peut-être un peu durs, mais où c'était un peu peut-être aussi le ressenti que vous aviez, difficultés de communication ou des communications qui peuvent avoir apporté certains conflits ou certaines tensions. Dans ce qu'on peut voir également à ressentir pour certains, c'est qu'il y a pu y avoir des difficultés de gestion avec une banque. Dans ce que je peux voir à ressentir, ça peut parler à certains, peut-être pas à d'autres, comme de l'argent qui devait arriver, il y a eu comme des négociations, des difficultés par rapport à la banque qui vont se résoudre de toute façon. Dans ce qui m'apparaît. Simplement pour revenir sur l'énergie générale, c'est que là vous êtes dans une période de transformation. Rapprochez-vous, faites parfois un peu les premiers pas,
Alors quand je dis faites les premiers pas, c'est pas non plus la persécution, hein, qu'on soit d'accord, il faut rester raison gardée. N'hésitez pas à montrer, à entrouvrir une porte, les autres vont l'ouvrir, si je puis dire. Pour reprendre le premier tirage, il faut savoir aller vers les autres, accepter, prendre son temps, pas précipiter les choses, et ne pas non plus se mettre, si je puis dire, ne pas non plus se mettre des barrières ou réfléchir de trop vite, si je puis dire, à avoir toujours le verre à moitié vide. Avant d'avoir un jugement définitif, laissez les choses prendre forme. Si pour certains, on a même un peu une retour de communication vis-à-vis de quelqu'un que vous avez déjà connu. Là, il n'y a pas de carte qui nous indique si c'est sur le plan amical, professionnel ou amoureux. On a comme un retour de communication qui reste, on va dire, assez sensible, qui reste assez, comment vous dire, assez délicat. Je vais pas dire délicat, mais assez fragile quand même, hein, dans le sens qu'on a pu sentir que vous avez pu avoir des échanges qui vous ont enlevé comme une certaine liberté, où vous avez pu vous sentir à peine assez libre. Donc il nous est indiqué que c'est plutôt une période d'ouverture par rapport à cette semaine et peut-être aux semaines qui vont suivre. Donc il faut savoir simplement le gérer. Je resterai sur les énergies principale de l'oracle Mercure, dans le sens qu'on nous encourage à cette ouverture, communication, cercle d'amis ou autre. Certes, on n'a pas le jardin qui nous indique clairement le cercle social, si je puis dire, mais enfin, tout du moins, nous avons les oiseaux, les échanges, il y a quand même une notion d'ouverture. Savoir couper un schéma émotionnel, c'est pas mauvais, c'est plutôt positif quand je dis c'est pas mauvais, dans le sens que ça reste un tirage général, donc je ne peux pas être suraffirmatif, mais on est plutôt dans une belle période d'ouverture. Sachez lâcher prise et ne pas se mettre la rate au courbouillon parfois. N'interprétez pas ce qui n'est pas nécessaire. Voilà presque le message que je ressens. Alors on va voir ce que l'oracle des chakras a à nous dévoiler. Nous sommes dans le chakra du troisième œil. Alors, cette carte dans le chakra du troisième œil nous indique un peu, entre guillemets, dans le sens que c'est ce chakra qu'il va falloir, on va dire, se fier et également, je dirais, presque se canaliser. Peut avoir des ressentis, on peut avoir une bonne intuition, mais enfin, comment je pourrais vous dire, par ce chakra, par tout ce qu'on peut voir à ressentir ou autre, il ne faut pas confondre empathie et intuition. Il va falloir, on va dire, gérer un petit peu toutes ces émotions qu'on peut avoir à ressentir. Si je puis dire, dans le sens que ça peut être aussi parfois ce que nous avons dans la tête, qui peut voir à jouer sur nos ressentis. À la fois, il faut l'utiliser, mais le canaliser. Je ne sais pas comment je pourrais l'exprimer de façon claire. C'est s'y fier, mais en y mettant un certain côté de raison, si je puis dire. Donc ce sera un chakra qui sera très sensible à l'heure actuelle, pour cette semaine, mais qu'il faut savoir tempérer, j'ai voulu dire. Il va falloir l'accepter, l'analyser, l'écouter, oui, mais en prenant le temps de l'analyser, ce qu'on peut avoir à ressentir. Voilà comment je l'interpréterais. Sachez laisser les choses venir à vous sans se précipiter. Voilà le moment. Enfin, on est dans une très belle période d'ouverture. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à la labradorite. Oui. On va voir ce que le cœur en cornaline va avoir à nous dévoiler. Le cœur en cornaline. Nous avons Janus, nous avons le parchemin et nous avons le trophée. Alors, dans ce qu'on peut voir dans ce qui ressort par rapport à Janus, nous avons, vous savez, vous voyez, pardon, je ne sais pas, j'espère que ça se voit assez clairement, nous avons les plumes, deux plumes, une dans chaque sens, qui est vraiment un peu une symbolique de début, de fin, d'ambivalence, de dualité également à la fois. Vous allez être dans cette semaine, voire dans les semaines un peu à venir, selon le thème pour lequel vous vous posez la question, ou si ça reste sur général, on va dire, vous allez être, j'emploierai le mot, un petit peu confronté à tout et son contraire, dans le sens où, pour certains, ça va être un peu le commencement et la fin et le commencement d'autre chose, une certaine notion
de savoir surpasser une certaine dualité pour réussir, on va dire, à aller de l'avant. C'est associer les choses. On voit le visage blanc, le visage noir. À la fois dans ce qui nous apparaît en complément de cette carte, c'est que peu importe dans la situation où vous êtes, entre guillemets, entre une fin pour un commencement, une ambivalence, la dualité, l'unification, il va falloir, on va dire, savoir le préparer, savoir parce que cette carte du parchemin, là j'ai vraiment cette notion de, on peut se dire l'étudier, mais c'est pas forcément ça que je ressens là pour aujourd'hui. C'est, on va dire, presque le préparer, l'établir, savoir entre guillemets l'écrire ou comme faire un acte en soi, si je puis dire. Pour certains, ça peut être des fins de démarches administratives également, qu'on soit d'accord, qui se soldent plutôt par un accord, ou plutôt, je dirais plutôt par une réussite, si je puis dire, mais vraiment dans les énergies, dans l'énergie principale cette semaine, c'est savoir acter les choses en les réfléchissant, en prenant le temps de, pas dire de le réfléchir, mais de l'organiser, voilà le mot à proprement dit. En agissant avec organisation purement et simplement, vous allez réussir à passer le cap que vous souhaitez passer, que ce soit pour une fin, pour un commencement, réussir à unifier une situation ou à conclure un contrat quelque part, ou à passer un seuil d'une formation, peut-être pour certains un seuil d'études, si je puis dire. Vous pouvez commencer un nouveau cycle. Il va falloir tout simplement ne pas jouer la carte de l'improvisation, plutôt la carte de l'organisation. Voilà ce que je peux voir à ressentir. Voilà, on va voir ce que le Guildred nous indique. On est bien dans cette notion de choix qui nous apparaît directement. Et la lettre, vous allez me dire, il y a 36 cartes, mais enfin, c'est deux jeux assez courts qui se retrouvent bien quand même, quelque part. Hop là. Alors, dans ce qui transparaît par rapport à ce tirage, on est déjà dans la carte du choix, donc on va dire savoir faire les bons choix. Vous pouvez recevoir des nouvelles qui vous apportent, on va dire, un choix ou une décision à prendre. Je resterai sur ce que j'ai ressenti au premier abord de l'oracle Mercure, c'est qu'il faut savoir, on va dire, se préparer, ou s'y préparer, donc c'est-à-dire s'organiser. Nous allons pouvoir avoir soit des rendez-vous, soit des convocations ou autres, par rapport à pour rester sur quelque chose de général, qui vont vous apporter à devoir, on va dire, vous positionner, vous faire un choix, mais tout du moins il faut savoir bien analyser les choses avec un petit peu de, je ne vais pas dire un peu de recul, mais savoir ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible en soi, en quelque sorte. Là nous avons en carte centrale, nous avons la carte de la clé, donc l'ouverture de certaines choses, ouverture de la cage, en tout guillemets par rapport au Guildred, mais c'est presque la clé de la destinée. Donc vous êtes dans un passage de voir, on va dire, de changement, de savoir repartir en quelque sorte sur de nouvelles bases, parce qu'elle est entourée de la cigogne et du soleil. Donc il faut savoir, on va dire, prendre ces choix qui vous correspondent par rapport aux opportunités ou par rapport aux nouvelles ou aux rendez-vous que vous puissiez avoir dans ce qu'on peut voir à ressentir. Il y a une indication profonde, pour moi, dans ce que je peux voir à ressentir. En polarité de la cage, nous avons le serpent. Alors, outre le côté de la carte du serpent, qui peut être la symbolique de la jalousie ou des personnes jalouses, si je puis dire, là, j'ai vraiment un petit peu ce serpent-là qui me vient, on va dire, sur le côté. La pomme me parle beaucoup par rapport à ce symbole, si je puis dire, donc par rapport au serpent de la tentation, si je puis dire, avec la pomme. Donc il va falloir savoir canaliser entre ce que l'on désire, propre, ce qui est normal, si je puis dire, mais vraiment, comme je disais dans la première partie, dans ce qui est réalisable, si je puis dire, et dans ce qui est favorable. Vous pouvez trouver presque un compromis entre les deux dans mon ressenti, puisque nous avons entre guillemets, en fin du tirage, et en parallèle, savoir faire le choix du cœur en réfléchissant ce qui vous correspond, vous, pas forcément également ce qui peut correspondre ou satisfaire à d'autres personnes, qu'on soit d'accord, par rapport à pas forcément penser qu'aux enfants ou quelque chose dans cet esprit-là.
quelque chose, ou quelques situations qui peuvent voir à se ressembler. J'ai plutôt, on va dire, presque par la carte de l'enfant, le ressenti d'une personne qui peut voir si vous voulez, à apporter, pas dire une interférence, mais qui pourrait jouer, être un facteur dans vos choix. Il faut savoir faire les choix qui sont essentiels, certes, pour que tout le monde, ça puisse aller pour tout le monde, mais ce qui peut voir à être intéressant pour ceux qui sont dans une voie professionnelle ou un déménagement ou autre, ce qui vous est le plus intéressant, même sur le plan matériel, en quelque sorte. Vous allez avoir des possibilités, des offres qui vont venir à vous. Si je puis dire, il y a du mouvement. Prenez le temps de savoir organiser les choses. C'est un tableau du pour et de contre, par exemple, quelque chose dans cet esprit-là. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce que nous dit le Gilded. À la fois, ça reste toujours positif, dans le sens, puisque nous finissons par la carte du cœur. Donc à la fois, moi j'ai plutôt quand même quelque chose qui m'apparaît comme positif, c'est savoir le gérer ou savoir l'organiser. On va voir avec l'information principale de l'oracle des chakras, enfin finale, pardon, pas principale, de l'oracle des chakras, ce qui peut voir à nous être indiqué. Ah tiens, celle-ci me parle bien. Ah ben là, c'est par la posture, nous avons la lucidité, qui est la compréhension, l'éveil, la conscience, l'auto-évaluation. On est vraiment, on reste dans cette énergie de rester lucide, dans cette énergie de comprendre, d'avoir conscience, et vraiment cette auto-évaluation. Vous allez avoir des changements, j'emploie des mots forts, quelques bouleversements dans votre vie, quelques décisions à prendre. Sachez, entre guillemets, vous y préparer, je vous dirais, sachez ce qui vous correspond, ce que vous ne voulez absolument pas, et soyez ouvert sur ce que vous voulez, en quelque sorte. Cela, il faut vraiment dans une période d'ouverture, parce que vous avez quand même plutôt des réussites moi j'ai quand même un ressenti positif. Après ça reste général, je ne peux pas garantir la réussite, mais en tout cas ce qu'il y a par cette carte là, c'est qu'il faut entre guillemets se préparer, une meilleure préparation, une meilleure analyse en amont, enfin avant les événements, si je puis dire, peut voir à vous apporter une meilleure réussite. Donc voilà. Alors on va voir ce que la pyramide a à nous dire. J'avais dit que ça serait plus court, je crois que je me suis bien planté. Ça va pas être plus court. Alors nous avons la coupe, nous avons le trône et nous avons Mercure. Alors, bon, ce qui nous est indiqué par rapport à la coupe, c'est que c'est quand même une notion un petit peu de mouvement, une notion un petit peu à la fois il va falloir savoir s'adapter, il va falloir pour certains on va dire se bouger, soit mettre en route des démarches, soit mettre en route des déplacements professionnels ou affectifs. En tout cas, par la coupe, nous avons cette notion de là qui est même marquée vibration, influence, adaptation, mouvement et déplacement. Donc dans ce qui m'apparaît par rapport directement, c'est pour pouvoir, on va avoir une amélioration de situation, une meilleure appréhension, un meilleur contrôle d'une situation ou de la situation qui vous tient à cœur, c'est qu'il ne va pas falloir, on va dire, être fondamentalement dans une passivité. Entre être dans la passivité à 100% et être dans le harcèlement, il y a toujours une proportion. Ce que je dis toujours à mes consultants. Mais ce qu'il faut, c'est à la fois là maintenant, c'est qu'il va falloir certainement sortir un peu de sa coquille, va falloir commencer à mettre en route, soit prendre contact, soit prendre des rendez-vous, et également à s'accorder avec les vibrations actuelles. Pour certains, ça peut être la semaine d'une reprise de travail en quelque sorte, ou d'une reprise de contact. Il vous est conseillé, on va dire, de s'y mettre directement, de ne pas reculer. Il y a vraiment se réaccorder, c'est accorder sa vibration, s'adapter directement, à accepter, entre guillemets, de ne pas lutter, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident peut-être pour certains de reprendre, ce que je comprends, qu'on soit d'accord, mais ça sert à rien, il va falloir, on va dire, mettre un peu d'eau dans son vin, si je puis dire, et aller de l'avant. Il y a une notion à la fois qui vous est, pourquoi je parle de refaire des démarches ou autres, nous avons en finalité par Mercure beaucoup cette notion de communication, de vitalité d'esprit et d'un côté aussi la carte de la virilité, mais dans le sens qu'il y a cette notion de devoir
d'aller, hein, de prendre de l'avant, de prendre des initiatives, de savoir marquer, entre guillemets, c'est ce que l'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Enfin, tout du moins, ça sert à rien d'être dans la passivité, ça vous apportera rien du tout. Dans le sens que, par cette carte du trône qui est au milieu, il nous indique de savoir pas être dans l'offensive, mais être dans la réactivité. Adapter sa vibration par rapport à la situation, mais avec un petit soupçon de savoir prendre les initiatives pour défendre ce que vous désirez être ou faire, qu'on soit d'accord. C'est quand même savoir aussi défendre ce que l'on désire, hein, et savoir mettre à jour ce qui ne va pas. Voilà un petit peu ce que je ressens, ce qui ne va pas ou ce qui ne vous va pas. Il y a une notion de savoir faire les choses, de savoir aller de l'avant. En tout cas, une chose est sûre, c'est j'ai pas le ressenti de devoir faire du forcing. Alors, notre petit Guildred. Nous avons le cercueil, le sarcophage, nous avons le jardin, l'arbre, le trèfle, le bouquet, il y a quand même une belle carte centrale, l'anneau, l'étoile, le mont et la femme. Dans ce qui nous est indiqué directement, enfin je vais prendre la carte centrale comme je fais souvent, nous avons la carte du bouquet, donc quand même plutôt on va dire la carte du cadeau, très très bien entourée puisque nous avons le trèfle à côté et l'anneau, donc possibilité des opportunités de pouvoir aller de l'avant ou de conclure des contrats ou des accords. Certes on peut me dire qu'en dessous il y a la carte du mont, mais entouré de l'étoile et de la carte de la consultante, alors consultante qui peut vous représenter vous ou une autre personne. Voyez, au premier ressenti, dans ce que je ressens, si c'est par rapport à un plan professionnel, il faut savoir, on va dire, mettre les choses au clair. Vous avez la possibilité de transformer une collaboration ou de valider un contrat en étant dans l'échange, en étant dans la communication, en faisant jouer son réseau, en quelque sorte, qui vous apportera une forte énergie et vous apportera de nouvelles opportunités. Peut-être que ça peut voir à apporter ombrage à certaines personnes, ou on peut voir à vous mettre certains bâtons dans les roues, mais en tout cas il y a plutôt une concrétisation qui se fera en conservant, on va dire, en sachant transformer ce qui vient, en étant dans la clarté, en étant dans cette notion de, pour reprendre le Mercure, hein, de déplacement, de mouvement. Il ne faut pas hésiter également à aller vers les autres ou à prendre rendez-vous avec les personnes qui sont intéressées. Il y a cette notion de savoir jouer son réseau, de savoir jouer son entourage, que ce soit affectif ou autre. Nous avons la carte de l'arbre, donc quand même la carte de la vitalité. Donc il faut savoir transformer ses échanges, savoir transformer ses négociations et savoir transformer sa manière de parler, entre guillemets, ne pas se braquer et aller de l'avant. Vous avez plutôt, entre guillemets, des transformations qui s'annoncent plutôt positives, dans le sens que vous avez le trèfle et l'étoile. Il faut savoir, on va dire, je dirais, le gérer et savoir prendre les bonnes démarches et savoir réussir à avancer dans le bon sens pour vous. Dans le sens que là j'ai vraiment ce ressenti que l'action viendra que de vous, que là faut je dirais pas compter sur l'aide que vous puissiez avoir, mais en complément du Mercure, j'ai cette notion que là les rênes sont dans vos mains et que votre meilleur allié c'est vous-même, c'est votre tchatch, vos savoir jouer un petit peu, aller de l'avant pour jouer vos connaissances. Là vous allez me dire c'est jouer, avoir besoin de quelqu'un, mais si vous n'allez pas de l'avant, les autres vont pas vous courir, vont pas savoir. On dit savoir demander ou savoir commencer à faire les bonnes démarches, si je puis dire. De toute façon, il y a plus ou moins un accord il y a quand même une réalisation qui peut se voir à se faire pour ceux qui ont des difficultés dans le couple, si je puis dire, ou par rapport à leur partenaire. Si vous n'arrivez pas à percer l'abcès, si vous ne prenez pas la démarche de percer l'abcès avec diplomatie, si je puis dire, savoir amener une discussion, une conversation, cela ne va pas s'arranger tout seul. J'ai presque un peu ce ressenti pour ceux qui s'inquiètent sur le domaine affectif, savoir quelle est votre part de responsabilité. Tout ne viendra pas que de l'autre. Je dirais presque ce coup-ci, ou éventuellement, si on peut voir, vous dire, vous avez aussi une petite part de responsabilité. C'est un peu comme ça que je le ressens. Il faut simplement laisser un petit peu son objectivité reprendre le dessus, si je puis dire.
ou peut-être écouter même ce que d'autres personnes, ou les amis ou autres, peuvent voir à mettre en évidence. En tout cas, du moins, il y a une notion d'objectivité qui reste très principale, si je puis dire. Donc il faut savoir aller doucement mais sûrement et acter les choses. C'est plutôt une semaine qui m'apparaît moi, plutôt positive, hein, qu'on soit d'accord. Alors, l'oracle des chakras nous dit quoi? Alors, nous avons la carte de la possession. Donc, on voit bien ce personnage qui regarde cette boule. À la fois, c'est la situation vous est propre, la situation vous appartient, en quelque sorte. Là, les mots-clés sont objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Là, j'ai plutôt cette boule contient, on va dire, je vais pas dire de façon très serrée, très intense. La situation, c'est vous qui l'avez dans la main, c'est vous qui la vivez. Mais par la boule de cristal, c'est aussi sachez la regarder, sachez la voir, si je puis dire, et sachez la comprendre. Je dirais par cette carte de la possession, si je puis dire, par ce rouge éclatant, c'est qu'il faut savoir aussi la possession, c'est pour compléter ce tirage, c'est que vous avez les clés aussi dans vos mains. N'attendez pas que ce soit les autres qui peuvent tout transformer. Si vous ne savez pas prendre les bonnes initiatives, je dis bien les bonnes parce que parfois c'est pas toujours évident de les faire, hein, on soit d'accord. La situation ne pourra pas s'arranger tout seul en quelque sorte. Il faut savoir vraiment communiquer et analyser. Donc voilà ce que je pouvais ressentir par rapport à ce tirage des énergies de la semaine. J'espère que cela aura pu vous apporter un petit quelque chose, aura pu vous apporter un éclairage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous les vidéos, je commence à bientôt pouvoir, on va dire, reprendre le dessus et répondre à tous les commentaires. N'hésitez pas si mes vidéos vous plaisent et vous êtes abonné, à vérifier que vous avez de cliquer sur la cloche pour les notifications, pour avoir mes vidéos assez, je ne vais pas dire en premier, mais être alerté par mes vidéos. N'hésitez pas, si mes vidéos vous plaisent, à vous abonner, ça encourage toujours, et à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne. Je vous souhaite un très très bon week-end, parce que là moi j'ai tourné la vidéo ce week-end, et surtout une très très belle semaine, et l'horoscope vient très vite. À bientôt.